bienvenue sur la chaîne du forum. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez rapide suite à une question qu'on m'a posée sur le forum par rapport à ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo c'était juste une petite sortie en forêt où j'ai pris l'air 5 minutes. Mais il y a un membre qui m'a posé une question. Alors je vais lui répondre en vidéo aujourd'hui. Il m'a juste en fait demandé des infos sur mon sac à dos. Il a repéré le sac à dos, il n'a pas vu le reste, il n'y a pas grand chose à voir non plus. Mais le sac à dos a attiré à l'œil. Donc je vous en parle tout de suite. Bon, déjà je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et voilà. Et je vais tâcher de vous en faire la revue tout de suite. Et si vous êtes intéressé par le sac, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien où vous allez pouvoir le trouver. Alors, ce sac à dos, c'est un sac à dos qui date des années 80, utilisé par les troupes de montagne de l'armée italienne. Donc c'est un sac à dos en toile assez épaisse. Hop, je vais voir. Toile coton, canvas, assez épaisse. La raison pour laquelle je l'ai acheté, je vais vous la dire tout de suite, c'est son look. Je le trouve magnifique. Son style m'a plu énormément. Dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. J'aime beaucoup notamment les poches sur les côtés avec le laçage. Je trouve ça vraiment très original. Et son style assez vintage. Alors, il y a une petite odeur de stockage, bon, ce qui est normal après des années de stockage. Mais en suivant les indications données par le surplus de marsouin, l'odeur part très facilement. Il suffit de faire tremper le sac à dos dans de l'eau avec du bicarbonate de soude et l'odeur part. Il n'y a aucun souci. Sinon, donc c'est un sac de surplus. Donc moi, le mien, on voit qu'il a été reprisé ici. Et il me manquait une petite boucle de ce côté-là. Je vais vous faire voir de plus près. Donc, ça, c'est la boucle originelle. Et ça, c'est la boucle que j'ai fait moi-même. Je pourrais la peindre en noir. Mais j'en vois même pas l'utilité. Il faut vraiment le savoir pour... Donc, aucune difficulté. Et c'est ça qui est très bien avec ce genre de sac, c'est que lorsqu'ils ont quelque chose, on peut facilement les réparer. Donc, c'est un sac de 30 litres avec un compartiment principal. Un premier compartiment principal ici et ici. Je vais vous faire voir. Un deuxième compartiment. Donc on peut facilement mettre une gourde, une bouteille. Et dans celui-là, j'ai mis un vêtement de pluie. La configuration que j'ai déjà utilisée, c'est de mettre une poche à eau, parce que même quand le rabat est fermé, ça passe, ça arrive sur la sangle. Hop. Donc, ça sort, ça arrive sur la sangle et c'est disponible pour boire. Il n'y a aucun souci. Moi j'aime bien cette façon de faire. Ça me permet d'allier un peu la modernité d'une poche à eau et un sac vintage. On voit que l'envers du rabat est en fait recouvert de plastique imperméable. De même que le rabat des poches latérales. Et vous avez la même chose au fond. Certaines personnes remplacent les boucles qui sont ici par des attaches Fastex. Alors personnellement, j'aime pas du tout. Je préfère ce genre de boucle qui va très bien avec le sac plutôt que d'avoir des boucles en plastique qui vont un peu jurer avec le restant du sac. Là franchement non, c'est pas mon truc.
J'ai vu quelqu'un d'autre les remplacer par des rings. Ok, là ça va, ça jure pas trop, c'est pas trop mal. Perso, ben, moi ces boucles là, je les aime bien. Alors, je vais zoomer, je vais vous faire voir. Parce que j'ai un petit peu cherché la première fois que j'ai eu le sac pour savoir comment fermer ça. Donc c'est très simple. Vous voyez, il y a des dents ici, en haut. Vous passez juste comme ça. Le reste dans la boucle en dessous. Et voilà, ça tient. Et ça tient. Tout simplement. Petite astuce, enfin, entre guillemets, j'ai un peu cherché pour savoir comment mettre le lacet. Ici. En fait, le lacet est prévu pour aller à l'intérieur, pour se fermer à l'intérieur du sac. Parce que c'est des militaires, et les militaires n'aiment pas que les choses pendouillent. Ils ne vont pas aimer que ça pendouille comme ça, de tous les côtés. Donc pour que ça fasse bien propre, net, à l'intérieur. La chose qui m'a vraiment surpris avec ce sac à dos, c'est la qualité de portage. Les sangles sont épaisses, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être du cuir, et elles sont rembourrées. Donc elles sont larges, plutôt, assez épaisses, rembourrées, et franchement, le confort de portage il est vraiment là. J'ai été surpris de la qualité. Je m'attendais à avoir un sac qui cisaille un peu les épaules, parce que bon, les sacs de cette époque-là n'étaient pas vraiment très agréables à porter. Et là, franchement, non. Pour le coup, certaines personnes trouvent que les bretelles sont trop courtes, et donc des fois ils bidouillent, ils les rallongent ou ils les changent. Ils font du bon. Mais en fait, c'est voulu. Le fait que ces bretelles soient courtes vient du fait que c'est un sac pour les troupes de montagne. Ils ont besoin d'un sac qui soit assez haut sur le dos pour ne pas les gêner dans leur escalade et surtout dans la désescalade. J'ai fait une rando avec ma femme, moi j'avais ce sac là et ma femme avait un sac tout à fait moderne, synthétique, tout ce qui va bien, une bonne marque en plus. Et la météo a annoncé pluie éparse. Bon, pluie éparse, on est arrivé, il a commencé à pleuvoir. On s'est dit, on y va, hein, c'est pluie éparse, ça va s'arrêter. Vous devinez ce qui s'est passé. Au bout d'une heure sous la pluie, on a décidé, on fait demi-tour. Une heure à l'aller, on s'est pris la pluie comme pas possible. Demi-tour. Et la pluie n'a pas arrêté du tout. Pour les pluies éparses, la prévision météo, on repassera. Le sac à dos de ma femme, transpercé, mais de part en part. Tout ce qui était à l'intérieur était détrempé. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu mon sac, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va être pareil, il va être détrempé. Parce que c'est juste de la toile coton. Mais j'étais surpris en fait que l'extérieur soit trempé, vraiment tout à fait détrempé, mais l'intérieur était resté sec. Là, franchement, j'étais bluffé. Alors, autre chose, ici, il y a des scratchs. C'est pour bien tenir les rabats en place. Une modif que j'ai vue et qui est pas mal, je le ferai peut-être, parce que là, ça ne jure pas trop avec le sac. C'est de mettre de la paracorde sur la poignée ici pour un peu la solidifier, lui donner un aspect. Pourquoi pas? Ce sac-là, j'ai le surplus, le marsouin, il coûte 25 €. Franchement, ce sac-là, moi je le prends maintenant pour mes petites sorties, ma promenade, mes petites randos à la journée. J'ai pas besoin d'un volume supérieur, franchement, il est très bien. Et comme je vous le dis, il a un confort que je ne soupçonnais pas. Je pensais avoir un sac style à sac US, voilà, un truc. Mais il a un confort vraiment que je ne soupçonnais pas. Il est résistant, ça se ferme rapidement. Bon, franchement, je suis très content pour un prix assez dérisoire. Voilà, allez.